Chapitre 1, sous la surface, Vincent Morrison avait toujours été un homme qui observait plus qu'il ne parlait. À 42 ans, ses mains burinées racontaient l'histoire de quelqu'un qui avait tout construit à partir de zéro, tandis que ses yeux gris acier ne manquaient rien. La plupart des gens voyaient un entrepreneur discret qui dirigeait une modeste entreprise de construction dans la banlieue du Colorado. Ils n'avaient aucune idée que Vincent Morrison était bien plus qu'il n'y paraissait. Il y a 20 ans, Vincent s'appelait Vincent Clough, un nom qui avait du poids dans certains cercles d'Europe de l'Est. Il avait passé sa jeunesse à acquérir des compétences que la bonne société préférait oublier, des compétences qu'il avait maintenues en vie lorsque des hommes moins importants mouraient dans l'ombre de Prague et de Budapest. Lorsqu'il avait finalement quitté cette vie, il avait choisi l'anonymat en Amérique, une nouvelle identité et l'espoir de quelque chose qui ressemblait à la paix. Il avait rencontré Brianna Walsh dans un collège communautaire où il suivait des cours de commerce. Elle étudiait l'éducation de la petite enfance. Tout en cheveux d'or et sourires éclatants, le genre de femme qui semblait rayonner d'une lumière intérieure qui était étrangère au monde sombre de Vincent. Elle représentait tout, propre et plein d'espoir, qu'il n'aurait jamais cru pouvoir avoir. Leur fils, Tyler, maintenant âgé de 16 ans, avait le sourire facile de sa mère mais le regard vigilant de son père. Vincent avait travaillé dur pour leur offrir une vie normale, la maison de banlieue avec une clôture blanche, les vacances en famille, l'illusion du bonheur ordinaire. Brianna travaillait dans une garderie, l'entreprise de construction de Vincent prospérait grâce au bouche à oreille et à un travail méticuleux, et Tyler excellait à la fois dans les études et en lutte. Mais Vincent avait toujours su que la paix était temporaire. D'après son expérience, la trahison n'était pas une question de si, mais lorsque la première fissure dans son monde soigneusement construit était apparue il y a 6 mois, Brianna avait commencé à travailler tard plus souvent, son téléphone bourdonnant de SMS qui la faisait sourire d'une manière qui n'avait rien à voir avec la garderie. Elle était devenue plus critique envers Vincent, plus distante, comme si elle construisait un dossier contre leur mariage. Dans son esprit, son frère, Derek, avait toujours été un problème. 3 ans plus jeune que Brianna, Derek Walsh travaillait comme cadre intermédiaire dans une entreprise technologique et se comportait comme s'il possédait le monde. Il n'avait jamais caché son dédain pour Vincent, faisant des commentaires sarcastiques sur le travail ouvrier et poussant constamment Brianna à viser plus haut. Derek conduisait une BMW de location, vivait dans un loft hors de prix en centre-ville et considérait chaque réunion de famille comme une occasion de démontrer sa prétendue supériorité. Ce que Derek ignorait, c'est que l'entreprise de construction de Vincent n'était que la partie émergée de l'iceberg à travers un réseau complexe de sociétés écrans et de comptes offshore. Vincent contrôlait d'importants actifs immobiliers dans 3 États. Il avait appris depuis longtemps que paraître plus petit que l'on ne l'était pouvait être le plus grand avantage de tous. Le voyage familial en Californie était l'idée de Brianna, un long week-end pour rendre visite à sa cousine Miranda à Los Angeles. Dererick s'était immédiatement invité. Et puis les choses étaient devenues intéressantes. Lors de la réservation des vols, Dererick avait réservé des places en première classe pour lui et Brianna, tout en parvenant à n'acheter que des billets de bus pour Vincent et Tyler. Vous vous attendiez à un jet privé? Brianna avait ri lorsque Vincent avait remis en question les arrangements, sa voix portant un ton cruel qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Derek avait souri de l'autre côté de la table de la cuisine. Un voyage en bus de 12 heures vous convie, Vince. Vincent n'avait rien dit, avait simplement hoché la tête et aidé Tyler à faire ses valises pour ce que son fils pensait être un voyage familial normal. Mais alors qu'il regardait sa femme et son frère se diriger vers l'aéroport, les laissant, lui et Tyler, monter à bord d'un bus Greyhound, Vincent Morrison a commencé à élaborer un plan. Le trajet en bus lui donnait 12 heures pour réfléchir, 12 heures pour observer le ressentiment croissant de Tyler face au comportement de sa mère, et 12 heures pour passer des appels téléphoniques très discrets à des personnes qui lui devaient des faveurs de sa vie antérieure. Lorsqu'ils arrivèrent à Los Angeles, Vincent avait confirmé ce qu'il soupçonnait depuis des mois, sa femme avait une liaison, et Derek ne la favorisait pas seulement, il la facilitait activement. L'amant était Lucas Reed, professeur de fitness dans une salle de sport haut de gamme où Dererick était abonné et avait présenté sa sœur. Lucas avait 28 ans, tout en musclé et en charme, exactement le genre d'homme spécialisé dans les femmes au foyer riche et bien nanti. Le pire était la nature systématique de leur tromperie. Ce n'était ni un moment de faiblesse ni un crime passionnel. Tout était calculé, planifié, Derek servant à la fois de facilitateur et de conspirateur. Ils utilisaient le loft de Derek en centre-ville pour leurs réunions, avaient même fait un week-end à Denver ensemble pendant que Vincent était censé travailler hors de la ville. Tyler l'avait remarqué aussi.
Vincent avait surpris son fils en train d'observer Brianna avec une suspicion croissante lors de leur premier jour à Los Angeles, et avait vu la mâchoire de Tyler se serrer lorsque Derrick avait fait un autre commentaire désobligeant sur le travail de Vincent. Son père Tyler avait dit ce soir-là, assis au bord de la piscine de leur hôtel économique pendant que Brianna faisait du shopping avec Derek, il y a quelque chose qui cloche. Vincent avait regardé son fils avec attention. Tyler était devenu un jeune homme, tandis que Vincent n'y prêtait pas attention, et il avait développé une intensité tranquille qui lui rappelait son âge. « Je sais, fiston », avait simplement dit Vincent. C'est à ce moment-là que Vincent prit une décision qui allait tout changer. Tyler était assez vieux pour connaître la vérité, assez vieux pour choisir son camp et assez intelligent pour être un allié dans la suite. Chapitre 2, l'art de l'observation. Le deuxième jour, à Los Angeles, Vincent et Tyler jouèrent le rôle de touristes, tout en menant une surveillance qui aurait impressionné les anciens collègues de Vincent. Ils visitèrent la plage, visitèrent Hollywood, mangèrent des plats hors de prix et documentèrent tout ce que leur femme et mère pensaient qu'elle cachait. Brianna avait prétendu passer la journée avec sa cousine Miranda à faire du shopping et à se mettre à jour. Derrick avait dit qu'il retrouvait d'anciens amis de fac pour une partie de golf. Ces deux mensonges étaient facilement démasqués avec de la patience et des points de vue appropriés. Vincent avait appris à Tyler à être invisible à la vue de tous, à utiliser le reflet dans les vitrines pour regarder sans être vu, à suivre sans être suivi. Le garçon était un talent naturel, héritant non seulement des capacités d'observation de Vincent, mais aussi de sa capacité d'analyse froide. Ils regardèrent Brianna rencontrer Lucas Reed dans un café en bord de mer à Malibu. Le coach personnel était exactement ce que Vincent avait. On s'attendait à ce qu'il soit grand, mince, bronzé artificiellement, avec ce sourire d'essai qui avait probablement déclenché 1000 liaisons. Il conduisait une Mustang décapotable rouge qui criait « Indemnisation pour crise de la quarantaine ». « C'est bien lui, n'est-ce pas ?» avait demandé Tyler, la voix soigneusement contrôlée, tandis qu'ils observaient de l'autre côté de la rue. Certes, Vincent avait confirmé avoir photographié le couple avec un téléobjectif, main dans la main, échangeant une conversation intime pendant le déjeuner, mais c'est la suite qui avait véritablement révélé l'ampleur de la trahison. Derrick était arrivé au café une heure plus tard, rejoignant Brianna et Lucas pour ce qui était clairement une séance de planification. Vincent observait à travers l'objectif de son appareil photo Derek sortir son ordinateur portable, leur montrant quelque chose à l'écran qui les fit tous les trois sourire. Grâce à un positionnement judicieux et à un microphone directionnel, et avait été expédié à leur hôtel. Vincent avait pu capturer des fragments de leur conversation. Il préparait quelque chose au-delà de la liaison, quelque chose qui impliquait l'entreprise de construction de Vincent, ses comptes bancaires et ce que Derrick appelait sans cesse la stratégie de sortie. Tyler, Vincent avait dit doucement en rentrant à leur hôtel, que dirais-tu de passer ta dernière année habitant ailleurs? Son fils l'avait regardé avec ce regard attentif. Ça dépend où et pourquoi, car parfois, quand on vous trahit, la seule réponse est de s'assurer qu'ils ne recommenceront plus. Tyler avait lentement hoché la tête. Que voulez-vous que je fasse? Ce soir-là, tandis que Brianna prétendait avoir un mal de tête et se couchait tôt, Vincent avait passé une série d'appels depuis le centre d'affaires de l'hôtel. Le premier était destiné à son avocat dans le Colorado, lui demandant d'entamer certaines démarches juridiques. Le deuxième était destiné à son comptable, avec des instructions très précises sur la protection des actifs. Le troisième était destiné à un détective privé nommé Rodriguez, spécialisé dans les affaires d'infidélité et de fraude. Le quatrième appel était destiné à un numéro qu'il n'avait pas composé depuis 15 ans, avait dit Dimitri Vincent. Lorsqu'une voix familière répondit, « C'est Vincent, Vincent Clough ». L'accent russe était chargé de surprise. « J'ai entendu, tu étais mort, Vincent Morrison, maintenant, et j'ai besoin d'une faveur. Tu as sauvé mon neveu et nous as apporté de la lave, nommez-la. J'ai besoin que quelqu'un me surveille et j'ai besoin d'informations, le genre d'informations qui proviennent des ordinateurs et des téléphones, qui continuent de faire disparaître les gens, de les faire regretter. » À la fin de la soirée, Vincent avait mis en œuvre un plan qui détruirait systématiquement la vie de tous ceux qui l'avaient trahi, mais il devait d'abord rentrer chez lui et leur laisser croire qu'ils avaient gagné. Le lendemain matin, une surprise que même Vincent n'avait pas anticipée lui apporta. Brianna annonça qu'elle prolongeait son séjour à Los Angeles d'une semaine. « Miranda a vraiment besoin de moi en ce moment », dit-elle sans croiser le regard de Vincent. « Elle traverse un divorce difficile et je sens que je devrais être là pour elle. » Derrick avait hoché la tête en signe de soutien. « Je peux rester aussi. J'organiserai quelques réunions d'affaires ici. »
Vincent avait souri, du sourire compréhensif d'un mari dévoué. Bien sûr, Tyler et moi allons rentrer. Prends soin de ta famille, comme il aurait serré sa femme dans ses bras à l'aéroport. Vincent lui avait murmuré à l'oreille, je t'aime, Brianna, souviens-toi de ça. Elle parut perplexe face à ce commentaire, mais Vincent s'éloignait déjà, Tyler à la main. Son équipe, prête à s'attaquer aux choses sérieuses. Le trajet en bus du retour donnait à Vincent 24 heures pour finaliser ses plans. À leur arrivée au Colorado, il avait identifié chaque faiblesse de ses ennemis, chaque point faible exploitable, chaque relation susceptible d'être transformée en arme. Brianna voulait rompre leur mariage. Elle s'en sortirait, mais elle partirait sans rien et passerait le reste de sa vie à regretter le jour où elle avait décidé de trahir Vincent Morrison. Derek trouvait Vincent indigne de lui. Il allait découvrir de quoi Vincent Morrison était capable. Et Lucas Reed, le beau gosse qui pensait pouvoir voler la femme d'un autre. Il allait découvrir que les femmes de certains hommes ont un prix que peu sont prêts à payer. Chapitre 3, mettre les choses au clair. La maison des Morrison avait une autre allure lorsque Vincent et Tyler revinrent de Los Angeles, sans les bavardages incessants de Brianna et les visites périodiques de Dererick. Le silence révélait des vérités jusque-là cachées sous la routine domestique. Vincent traversa chaque pièce, observant chaque chose avec un regard neuf, les factures de carte de crédit. Brianna avait caché son deuxième téléphone portable dans sa boîte à bijoux, caché derrière des livres sur sa table de chevet. Les reçus de lingerie coûteuse qu'elle n'avait jamais portés pour lui. Tyler avait trouvé un ordinateur portable qu'elle avait oublié de prendre et Vincent avait passé 1 heure à en extraire le contenu avec un logiciel qui n'existait officiellement pas. Des emails supprimés dressaient le portrait d'une liaison planifiée depuis des mois, avec des discussions sur la stratégie de divorce et le partage des biens. Lucas avait coaché Brianna et Derek sur la façon d'optimiser son accord tout en minimisant la capacité de Vincent à conserver son entreprise et ses biens. Ils te prennent pour un idiot, observa Tyler en lisant par-dessus l'épaule de son père. C'est leur première erreur, répondit Vincent en copiant les fichiers sur des disques cryptés. Ne jamais révéler à personne ce que l'on sait réellement. La semaine suivante, Vincent jouait parfaitement le rôle du mari inconscient. Il appelait Brianna tous les soirs, écoutait ses mensonges sur l'aide qu'elle apportait à Miranda, envoyait des fleurs au loft de Dererick, où elle séjournait en réalité. Il avait même transféré $5 000 sur son compte lorsqu'elle prétendait que Miranda avait besoin d'aide pour les frais juridiques. Pendant ce temps, l'enquête de Rodriguez fournissait une mine d'informations sur Lucas Reed. Le coach sportif croulait sous les dettes, prêts étudiants, cartes de crédit, leasing automobile inabordable et loyer exorbitant pour un appartement à Venice Beach. Il ciblait les femmes fortunées depuis 2 ans, Brianna étant sa dernière et plus prometteuse prospecte. Les finances de Dererick étaient tout aussi précaires. Son salaire de cadre intermédiaire couvrait à peine son train de vie dispendieux et il puisait dans les fonds de l'entreprise pour sauver les apparences. La BMW avait 3 mois de retard de paiement, son loft était surendetté au maximum et il avait récemment été écarté d'une promotion qui aurait résolu ses problèmes financiers. Les 2 hommes étaient désespérés, ce qui les rendait prévisibles. Le plan de Vincent commença par une simple transaction immobilière. Par l'intermédiaire d'une société écran, il acheta l'immeuble qui abritait l'entreprise technologique de Dererick. L'ancien propriétaire avait discrètement lutté contre les impôts fonciers et les frais d'entretien, rendant l'offre en espèces de Vincent impossible à refuser. L'entreprise de Dererick avait un bail de 5 ans, dont il restait 3 ans, mais Vincent découvrit que le bail contenait plusieurs clauses. Clauses négligées qui auraient pu être déclenchées dans certaines circonstances. Quelques jours après la prise de possession, la société de gestion immobilière de Vincent a commencé à documenter chaque violation mineure du bail, chaque cas d'utilisation abusive, chaque manquement technique au règlement de l'immeuble. Simultanément, Vincent a contacté l'employeur de Derek par le biais d'un contrat de conseil. Morrison Construction avait été mandaté pour évaluer l'intégrité structurelle du bâtiment et recommander les améliorations nécessaires. Le rapport de Vincent, soumis avec des détails techniques impressionnants et des preuves photographiques, a identifié de graves problèmes de sécurité qui nécessiteraient une attention immédiate et un investissement financier important. Les dirigeants de l'entreprise se sont retrouvés face à un choix, dépenser des centaines de milliers de dollars pour la modernisation du bâtiment ou déménager leur bureau dans les 60 jours. Leur bail étant désormais compromis en raison des violations documentées de Vincent et confrontés à la perspective de rénovation coûteuse, ils ont choisi de déménager. Derek Walsh, dont le budget départemental avait déjà été mis à rude épreuve par ses détournements de fonds, s'est vu imputer la responsabilité de la crise soudaine des installations de l'entreprise.
Le moment était on ne peut plus mal choisi. Ces irrégularités financières avaient commencé à attirer l'attention du service comptabilité, tout comme sa valeur pour l'entreprise. Était interrogé. À Los Angeles, Lucas Reed découvrait que plusieurs de ses riches clientes avaient mystérieusement annulé leurs séances d'entraînement. Le réseau de Vincent avait discrètement contacté ces femmes, partageant des informations soigneusement modifiées sur la façon dont Lucas ciblait les clientes mariées pour des liaisons extra-conjugales. Les revenus du coach sportif ont chuté de 60% en 2 semaines, mais le coup de maître de Vincent restait à venir. Grâce à l'expertise technologique de Dimitri, Vincent a eu accès à tous les appareils numériques de ses cibles. Il pouvait lire leurs SMS, emails et messages privés. Il pouvait les localiser, surveiller leurs appels et, surtout, manipuler leur communication. Le piège était tendu lorsque Vincent a orchestré une trahison à 3 qui les détruirait toutes simultanément. Grâce à l'ordinateur portable de Dererick, Vincent a envoyé des emails aux autres clientes de Lucas, détaillant la relation du coach avec Brianna et les mettant en garde contre sa tendance à séduire les femmes mariées. Les emails semblaient provenir du compte de Dererick, laissant croire que le propre frère de Brianna sabotait sa liaison. Au même moment, Vincent utilisa le téléphone de Lucas pour envoyer des SMS à Derek, le remerciant d'avoir présenté Lucas à sa sœur désespérée et se vantant de la facilité avec laquelle il avait manipulé Brianna et Derek pour financer le train de vie de Lucas. Finalement, Vincent envoya des messages depuis le téléphone caché de Brianna aux dirigeants de l'entreprise de Dererick, utilisant des informations que seul Derek aurait pu fournir pour décrire les problèmes de location de l'immeuble et suggérant que Dererick avait planifié cette crise pour couvrir sa propre mauvaise gestion financière. En 24 heures, les 3 conspirateurs se retournèrent les uns contre les autres avec une efficacité redoutable. Derek accusa Lucas de l'avoir utilisé pour atteindre Brianna, puis de l'avoir trahi pour sauver sa propre entreprise en faillite. Lucas accusa Dererick de l'avoir piégé pour qu'il porte la responsabilité des détournements de fonds de Dererick. Brianna accusa les 2 hommes de l'utiliser comme un pion dans leur plan. Leur alliance s'effondra aussi vite qu'elle s'était formée, mais le mal était déjà fait. L'entreprise de Dererick le licencia et transmit son dossier au parquet. Lucas perdit ses derniers clients et risqua l'expulsion de son appartement. Brianna s'est retrouvée coincée à Los Angeles, sans argent, sans alliés et sans autre moyen de rentrer chez elle que d'appeler son mari dont elle envisageait de divorcer. Vincent a répondu à son appel à la première sonnerie. « Vincent, j'ai besoin d'aide », a-t-elle dit d'une voix faible et brisée. « Tout s'écroule ici et je ne sais pas quoi faire. »« Bien sûr, mon cœur. » Vincent a répondu d'une voix chaleureuse, faussement inquiète. « Rentre à la maison, on trouvera une solution ensemble. » En raccrochant, Tyler a regardé son père avec une sorte d'admiration. « Ce n'est que le début », a dit Vincent doucement. « Il voulait détruire notre famille pour de l'argent. Maintenant, je vais leur montrer à quoi ressemble la vraie destruction. » Chapitre 4, le retour. L'avion de Brianna a atterri un jeudi soir froid de début novembre. Vincent l'a retrouvée seule à l'aéroport, jouant le rôle d'un mari inquiet. Avec une perfection d'entraînement. Elle paraissait plus petite, quelque peu diminuée par l'échec de sa fuite soigneusement planifiée de leur mariage. Ses vêtements de marque achetés avec l'argent qu'elle avait gagné. Les sommes volées sur leur compte commun semblaient s'accrocher à sa silhouette comme des morceaux de costume d'une pièce de théâtre qui s'était terminée de manière inattendue. « Merci d'être venu me chercher », dit-elle tandis qu'ils rentraient chez eux dans l'obscurité de la montagne. « Je sais que les choses ont été compliquées ces derniers temps. » Vincent tendit la main et la serra, un geste automatique après 20 ans de mariage. « Tu es ma femme, Brianna. Quoi qu'il arrive, on va arranger ça. » Elle se mit alors à pleurer, des larmes qui pouvaient être de sincères remords ou une simple peur de se retrouver piégée. Vincent s'en fichait. Il la laissa parler à travers ses sanglots, inventant une histoire sur la façon dont Dererick avait fréquenté des gens malhonnêtes et comment elle avait juste essayé d'aider son frère. Lucas Reed avait réussi à convaincre Derek que Vincent cachait de l'argent, que leur mariage était un échec de toute façon, que tout le monde se porterait peut-être mieux si les choses se terminaient différemment. « Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin », murmura-t-elle alors qu'ils s'engageaient dans leur allée. « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je n'ai jamais voulu te blesser, ni toi ni Tyler. » Vincent l'aida à se remettre. Sac, remarquant qu'elle avait rapporté beaucoup moins que ce qu'elle avait emporté à Los Angeles. « Où est ton frère maintenant ? » ?»« Je ne sais pas. Il ne me rappelle plus. La police veut lui parler de quelque chose à son travail et sa résidence dit qu'il n'est pas rentré depuis des jours. » Elle s'arrêta devant leur porte,
semblant se voler la vedette, « Vincent, il y a autre chose. Derick a emprunté de l'argent à certaines personnes et elle pense que je sais où il est. » Vincent était au courant, même s'il se garda bien de paraître surpris. La disparition de Derick ne faisait pas partie de son plan, ce qui signifiait que son ancien beau-frère avait aggravé la situation au-delà du simple détournement de fonds. Tyler accueillit sa mère avec une distance polie, acceptant son étreinte sans la lui rendre chaleureusement. Pendant le dîner, Vincent observa son fils assimiler les mensonges subtils et les demi-vérités de l'histoire de Brianna. Tyler avait hérité de son père la capacité de décrypter les gens. Il était clair qu'il avait percé à jour le jeu de sa mère. Ce soir-là, après le départ de Brianna. Au lit, prétextant l'épuisement, Vincent passa une série d'appels téléphoniques. L'enquête de Rodriguez révéla que Derick avait bel et bien emprunté de l'argent à un requin solitaire nommé Bobby Torino. Utilisant la liaison de sa sœur comme garantie, Derick avait promis à Torino que Brianna divorcerait de Vincent et partagerait les actifs de l'entreprise de construction, Derick prélevant un pourcentage pour rembourser ses dettes. Lorsque le détournement de fonds de Derick avait été découvert et son emploi licencié, il avait paniqué et tenté de disparaître. Mais Torino n'était pas le genre de créancier à accepter les défauts de paiement avec grâce. « Papa » dit Tyler en apparaissant dans l'embrasure de la porte du bureau de Vincent. « Sommes-nous en danger » Vincent regarda son fils, le regarda vraiment. Tyler avait 16 ans maintenant, assez grand pour dire la vérité, assez grand pour prendre des décisions concernant la loyauté et la famille, peut-être. « Que penses-tu de ta mère » Tyler réfléchit à la question avec le sérieux qu'elle méritait. « Je l'aime parce que c'est ma mère, mais je ne lui fais plus confiance et je n'aime pas qui elle est devenue. Et si je te disais que tout ce qui s'écroule autour de nous est lié au choix qu'elle a fait avec son frère, je te demanderais ce que tu veux que je fasse pour protéger notre famille. » Vincent sourit, reconnaissant sa propre clarté impitoyable dans la réponse de son fils. « Fais tes valises demain. Tu vas rester chez ta tante Patricia à Denver pendant quelques semaines. Et l'école ? Ta tante peut t'arranger un transfert dans une école privée là-bas. Tes notes sont assez bonnes. » Tyler hocha la tête, comprenant qu'il ne s'agissait pas d'une discussion mais d'une directive. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » ?»« Je vais régler ce problème définitivement. » Le lendemain matin, Vincent conduisit personnellement Tyler à Denver, profitant de ce trajet de 3 heures pour lui expliquer certaines vérités sur leur famille qu'il espérait ne jamais partager. Il raconta à Tyler son passé, les compétences qu'il avait acquises et la vie qu'il avait menée avant de devenir entrepreneur dans le Colorado. Il expliqua pourquoi ils avaient toujours eu plus d'argent que son entreprise n'aurait dû en générer. Pourquoi Vincent parlait couramment 4 langues, pourquoi il avait appris à Tyler à se battre, à tirer et à réfléchir stratégiquement. « Ta mère est tombée amoureuse de l'homme que je prétendais être, » dit Vincent en arrivant chez Patricia. « Elle n'a jamais voulu savoir qui j'étais vraiment. C'était son choix. » Patricia Morrison était la sœur cadette de Vincent, la seule de la famille à connaître sa vie antérieure. Elle avait déménagé aux États-Unis 5 ans après son mariage avec un inspecteur de police de Denver et s'était construit une vie honnête tout en gardant contact avec son frère, Shadow World. « C'est grave ?» demanda Patricia tandis que Tyler portait ses bagages dans la chambre d'amis. « Assez grave pour que j'aie besoin de Tyler en lieu sûr pendant que je m'en occupe ? Et Brianna ? » Brianna a fait son choix en décidant de trahir notre famille pour de l'argent. Patricia hocha la tête d'un air sombre. Elle n'avait jamais aimé la femme de Vincent, elle avait toujours senti quelque chose de superficiel et d'opportuniste sous l'apparence joyeuse de Brianna. « Combien de temps te faut-il ? 2 semaines, peut-être 3 ? Tyler est un bon garçon, il ira bien ici. » Quand Vincent rentra à la maison ce soir-là, il trouva Brianna arpentant la cuisine avec une énergie nerveuse. Elle avait reçu 2 appels dans la journée, l'un de un homme qui prétendait que Derek lui devait de l'argent, et un autre de Luca Reed qui la suppliait de le rappeler. « Vincent, j'ai peur, » dit-elle en se précipitant dans ses bras. « Ces gens pensent que j'ai l'argent de Derick, mais je n'ai rien. Et Lucas n'arrête pas d'appeler, disant qu'il faut qu'on parle, mais que je ne veux pas lui parler. » Vincent tenait sa femme dans ses bras, sentant l'odeur subtile de l'eau de Cologne d'un autre homme dans ses cheveux, ressentant la tension dans son corps, née de ces mois de mensonges. « Tout ira bien, » dit-il doucement. « Je m'occupe de tout. » Cette nuit-là, tandis que Brianna dormait d'un sommeil agité à ses côtés, Vincent finalisa son plan. Il éliminerait toute menace pour sa famille, réglerait toutes les dettes et fermerait toutes les portes qui pourraient le ramener à la vie paisible qu'il avait tenté de construire. Mais cette fois, une fois la fumée dissipée, Brianna ne ferait plus partie de cette vie.
Elle avait choisi son camp en décidant de le trahir. Maintenant, elle allait en subir les conséquences. Chapitre 5, Dette et paiement. Bobby Torino opérait dans un club de striptease appelé Paradise Lost, dans le quartier industriel de Denver, entouré d'entrepôts et d'ateliers de réparation automobile qui ne posaient aucune question aux visiteurs nocturnes. Vincent avait déjà fait affaire avec des hommes comme Torino, des prédateurs qui se nourrissaient de désespoirés. Imposaient leurs accords par la violence. Vincent est arrivé au club un vendredi soir froid, seul et apparemment désarmé. Il était habillé comme un ouvrier du bâtiment. Il semblait travailler, bottes, gants, une grosse veste qui cachait plus qu'elle ne révélait. Le videur à l'entrée était de la taille d'un petit immeuble, tout en musclés tatouages de prisonniers conçus pour intimider exactement le genre de débiteur désespéré qui venait habituellement chercher Torino. « J'ai besoin de voir Bobby. » Vincent dit calmement au videur, « Bobby ne reçoit personne sans rendez-vous. » Vincent sortit une photo de Derek Walsh et la posa sur la petite table près de la porte. « Dis à Bobby que le beau-frère de Derek Walsh veut discuter de consolidation de dette. » 10 minutes plus tard, Vincent était assis en face de Bobby Torino dans un bureau qui riait. Cigarette et eau de Cologne bon marché. Torino était un petit homme qui essayait de paraître grand, vêtu d'un costume coûteux qui ne dissimulait pas sa nervosité. Il avait l'air pâle et nerveux de quelqu'un qui vivait exclusivement la nuit. « Alors, tu es le beau-frère de Walsh » dit Torino en allumant une cigarette malgré l'interdiction de fumer sur son mur. « Tu sais où se cache ce morceau de... » « Dererick est mort, dit Vincent d'un ton neutre. Torino marqua une pause, la cigarette à mi-voix. « Mort comment ? Le genre de mort qui survient quand on emprunte de l'argent aux mauvaises personnes et contente de disparaître. » Vincent se laissa aller en arrière sur sa chaise, complètement détendu. « La question est de savoir si tu veux effacer sa dette ou la transférer à sa famille. » « Famille, c'est-à-dire toi, famille, c'est-à-dire sa sœur. »« Ma femme ?» Les yeux de Torino se plissèrent tandis qu'il assimilait cette information. « Ta femme faisait partie du plan de Dererick. Elle allait divorcer. Torino, partage tes biens, rembourse la dette de Dererick avec son accord. C'est ce que Dererick t'a dit. La réalité est plus complexe. » Vincent fouilla dans sa veste se déplaçant lentement pour que le videur derrière lui ne s'inquiète pas et en sortit une enveloppe en papier craft. À l'intérieur se trouvaient des photos, le corps de Dererick et ce qui semblait être un lucas d'entrepôt abandonné, bâillonné et étranglé dans le coffre d'une voiture, ainsi que plusieurs plans de Brianna rencontrant les deux hommes au cours des derniers mois. « Ma femme pensait avoir une liaison, » dit Vincent tandis que Torino examinait les photos. En réalité, elle fournissait des informations que Dererick et son ami pourraient utiliser pour planifier un cambriolage. Ils allaient attendre qu'elle demande le divorce, puis s'introduire chez moi pendant que j'étais censé être au travail, voler tout ce qui avait de la valeur et disparaître. Brianna allait prétendre avoir été agressée pendant le cambriolage, demander une ordonnance restrictive d'urgence et prendre la moitié de mes biens en guise de règlement. Rien de tout cela n'était vrai, mais Vincent avait appris depuis longtemps que les meilleurs mensonges reposent sur des fondations que les gens voulaient croire. Torino a écrasé sa cigarette, alors où est-ce que ça me mène ? Cela vous laisse le choix. Tu peux réclamer le remboursement de la dette de Dererick par l'intermédiaire de sa sœur, ce qui implique des enquêtes policières, des demandes d'indemnisation et beaucoup d'attention dont tu ne veux probablement pas. Ou tu peux accepter la dette de Derrick en guise de paiement pour un autre service. Quel genre de service ? Vincent sortit une seconde enveloppe, celle-ci contenant 15 000 $ en liquide. Le genre où Derek Walsh et Luca Reed disparaissent définitivement et où ma femme apprend ce qui arrive à ceux qui trahissent leur famille. Torino compta l'argent lentement, son esprit étudiant clairement les possibilités. Ta femme, fait-elle partie de cette conspiration ou est-elle juste stupide ? Est-ce important ? Cela pourrait l'intéresser. Vincent sourit, et quelque chose dans cette expression fit même bouger le grand videur, mal à l'aise. Bobby, je ne suis pas venu ici pour sauver ma femme. Je suis venu ici pour m'assurer que tous ceux qui ont essayé de détruire ma famille paient le prix juste. Et si je dis non, alors tu expliqueras à la police pourquoi Derek Walsh t'a emprunté de l'argent, en utilisant le mariage de sa sœur comme garantie, et comment cela a conduit à une fraude complexe qui a entraîné plusieurs décès. Vincent se leva, laissant l'argent sur le bureau de Torino. Mais si tu dis oui, la dette de Dererick est payée, 2 problèmes disparaissent et tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de tout ça. Torino resta silencieux un long moment, calculant les risques et les bénéfices avec la froide précision d'un homme qui avait survécu en prenant des décisions brutales rapidement. J'aurais besoin d'une preuve que c'est fini.
Tu l'auras. Et la femme est mon problème. Vincent quitta le club de striptease avec l'accord de Bobby Torino et un calendrier. Rurik et Lucas disparaîtraient dans les 72 heures et Brianna recevrait une éducation très personnelle sur les conséquences de la trahison. En rentrant chez lui à travers l'obscurité de la montagne, Vincent appela Rodriguez avec des instructions spécifiques. Le détective privé surveillait les communications de Brianna depuis son retour de Los Angeles et les interceptions révélèrent qu'elle envisageait toujours de procéder au divorce malgré la disparition de Rurik. Elle avait été en contact avec un avocat spécialisé en divorce, avait ouvert un compte bancaire séparé et avait secrètement photographié et documenté les biens de Vincent pour le partage des biens. Même avec son frère disparu et son amant confronté à la ruine financière, Brianna était toujours convaincue qu'elle pourrait d'une manière ou d'une autre sauver son plan d'évasion. Cette nuit-là, Vincent regarda sa femme dormir et ne ressentit rien d'autre qu'une froide satisfaction. Elle avait eu de multiples occasions d'avouer, de choisir sa famille plutôt que sa conspiration, de montrer ne serait-ce qu'un instant de sincère remords. Au lieu de cela, elle redoubla de tromperies, supposant que Vincent était trop naïf ou trop faible pour découvrir la vérité. Dans 72 heures, Derek Walsh et Lucas Reed cesseraient d'exister en tant que problème dans la vie de Vincent. Mais l'éducation de Brianna prendrait plus de temps, serait plus personnelle et servirait de rappel permanent de ce qui est arrivé à ceux qui ont pris la patience de Vincent Morrison pour de la faiblesse. Elle voulait exciter, drame et sécurité financière. Vincent allait lui donner exactement ce qu'elle avait demandé. Chapitre 6, l'éducation commence. Brianna s'est réveillée samedi matin pour trouver Vincent préparant le petit déjeuner dans leur cuisine, fredonnant doucement alors qu'il préparait son repas préféré, les crêpes aux myrtilles avec du vrai sirop d'érable. Du café frais. Il était habillé avec désinvolture en jean et une chemise en flanelle, regardant chaque pouce le mari dévoué qu'elle avait passé des mois à se convaincre qu'elle avait besoin de s'échapper. C'est sympa, a-t-elle dit, glissant sur sa chaise à la table de la cuisine. Quelle est l'occasion ? Un homme peut-il préparer le petit déjeuner pour sa femme sans une occasion ? Vincent a répondu, mettant une assiette parfaite devant elle pendant qu'il mangeait. Vincent a joué le rôle de conjoint concerné. Il y a une suggestion, le visage de Brianna, bien que Brianna, a immédiatement commencé à calculer la façon dont un week-end romantique pourrait affecter sa stratégie de sortie. Je veux dire, j'ai eu une conversation avec les gens à laquelle Rurik devait de l'argent. Ils comprennent la situation maintenant, Vincent, vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas payé ses dettes, n'est-ce pas ? Parce que nous ne pouvons pas nous permettre, je n'ai pas payé ses dettes. Vincent a atteint la table et lui a pris la main. Sa poignée douce mais en quelque sorte définitive. Brianna, il y a quelque chose dont nous devons discuter de Derek, à propos de Lucas Reed, sur les choix que vous avez faits. La couleur s'écoulait du visage de Brianna. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je pense que vous le faites. Pendant un moment, ils étaient assis dans un silence parfait, le poids de 20 ans de mariage équilibré contre des mois de tromperie. Vincent a regardé le travail d'esprit de sa femme, l'a vu considérer et jeter divers mensonges, diverses déviations, diverses tentatives pour maintenir la fiction qui s'était déjà effondrée. Depuis combien de temps avez-vous su, a-t-elle demandé enfin, depuis avant Los Angeles. Et vous n'avez rien dit. Je voulais voir jusqu'où vous iriez. Brianna retira sa main loin de la sienne. Son petit déjeuner oublié. Vous nous installez donc. Vous pensez seulement que je m'en tirais juste pour que vous puissiez. Oh, m'humilier. Vincent sourit et Brianna a senti un froid qui n'avait rien à voir avec le temps de la montagne. Vous humilier, Brianna. Si je voulais vous humilier, je vous aurais confronté devant Derek et votre amant. J'aurais exposé votre affaire à votre famille, à vos amis, à vos collègues. J'aurais fait en sorte que tout le monde savait exactement quel genre de femme vous êtes vraiment. Alors qu'est-ce que tu veux ? Je veux que vous compreniez les conséquences de la trahison. Vincent se leva et se dirigea vers le comptoir de la cuisine où il avait laissé une enveloppe de manille. Quand il est retourné à la table, il a répandu son contenu devant sa femme comme des cartes d'un deck très mortel. Photographie, Brianna entrant dans la construction de loft de Derek. Brianna embrasse Lucas Reed dans les parkings du restaurant. Impression de message texte planifiant la destruction financière de Vincent. Les dossiers bancaires montrant de l'argent qu'elle avait volé à leur compte conjoint. Échange de courriels discutant de la stratégie de divorce et de la dissimulation des actifs. 20 ans de mariage, a déclaré Vincent, 20 ans à construire une vie ensemble, à élever notre fils, à créer quelque chose qui comptait,
et vous avez tout jeté pour un entraîneur personnel avec un problème de drogue et un frère qui vous considère comme un billet de repas. Brianna regarda le témoignage de sa trahison réparti sur leur table de petit déjeuner. Lucas n'a pas de problème de médicaments. Lucas Reed utilise de la cocaïne pour maintenir son énergie pour les séances d'entraînement depuis qu'il a commencé à travailler dans ce gymnase. La dette qu'il a accumulée n'est pas seulement de la mauvaise planification financière. Il s'agit de nourrir une dépendance qui lui coûte $3000 par mois. Ce n'est pas Derek. Je n'ai jamais dit que Derek prévoyait de disparaître avec votre règlement de divorce depuis que tout a commencé. Il n'a jamais eu l'intention de rester et de vous aider à reconstruire votre vie. Il allait prendre sa coupe et disparaître, vous laissant expliquer à tout le monde pourquoi votre mariage s'est effondré. Vincent a regardé sa femme traiter ses révélations, la regarda s'effondrer soigneusement de fantaisie en réalisant à quel point elle avait été manipulée par les hommes en qui elle avait confiance sur son mari. Mais rien de tout cela n'a d'importance maintenant. Vincent a continué parce que Derek et Lucas ne font plus partie de cette équation. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'ils ont été retirés de la situation. Les yeux de Brianna s'élargissent alors que les implications des mots de Vincent s'enfonçaient. Vincent, qu'avez-vous fait? J'ai résolu le problème. Oh mon Dieu, Vincent, s'il vous plaît dites-moi. Vous ne l'avez pas fait. N'a pas quoi? Brianna n'a pas protégé notre famille, n'a pas éliminé les menaces à l'avenir de notre fils, n'a pas géré la situation comme un homme au lieu de la victime. Vincent se pencha en arrière sur sa chaise, complètement calme, alors que sa femme commençait à hyperventiler. Voici ce qui va se passer, vous allez emballer une valise avec suffisamment de vêtements pendant une semaine. Vous allez vous rendre à Denver et vous enregistrer dans le centre-ville de Marriott en utilisant la réservation que j'ai déjà faite. Tu vas y rester jusqu'à ce que je t'appelle. Je ne vais nulle part tant que tu me disais ce qui est arrivé à mon frère. L'expression de Vincent n'a pas changé, mais quelque chose a changé dans l'atmosphère de la pièce, quelque chose qui a fait des avertissements de Brianna sur la survie. Elle apprenait seulement à entendre, votre frère a essayé de détruire notre famille avec l'argent, a déclaré Vincent tranquillement. Votre amant a participé à un complot pour me frauder et me laisser briser. Vous avez facilité leur plan et trahi 20 ans de mariage et de confiance. La question n'est pas ce qui leur est arrivé. Sécurité. Emballez votre sac, dit à nouveau Vincent. Et Brianna? Elle le regarda à travers des larmes qui contenaient plus de peur que de chagrin. Commencez à réfléchir au genre de vie que vous voulez avoir à la fin, car la vie que vous avez jetée pour l'excitation et l'argent, a disparu pour toujours. Chapitre 7, Cercle de fermeture. Le Denver Marriott était exactement le genre d'hôtel d'entreprise impersonnel où quelqu'un pouvait disparaître sans être mémorable. Brianna a enregistré en utilisant la réservation. Vincent avait fait trembler ses mains en signant la carte d'inscription. Le greffier était professionnellement gai, le genre de personne formée à remarquer rien d'inhabituel envers les clients qui ont payé en espèces et qui semblaient réticents à établir un contact visuel. La salle 847 était au 8e étage, avec une vue sur les montagnes. Cela aurait pu être beau dans différentes circonstances. Brianna s'est assise sur le lit et a regardé son téléphone, essayant de décider qui elle pourrait appeler à l'aide. Ses parents vivaient en Floride et ne comprenaient pas la situation. Sa cousine Miranda à Los Angeles avait affaire à sa propre crise de divorce. Derek ne répondait pas à son téléphone et elle commençait à accepter qu'il pourrait ne plus jamais y répondre. Lucas était son dernier espoir. Malgré tout ce que Vincent avait dit sur les problèmes de drogue et les agendas cachés, Lucas avait semblé vraiment se soucier d'elle. Peut-être qu'il pourrait l'aider à comprendre quoi faire, comment s'éloigner de tout ce que Vincent planifiait. Elle a composé son numéro et a attendu 4 anneaux avant que sa messagerie vocale ne reprenne. « Lucas, c'est moi, j'ai des ennuis et j'ai besoin de te parler. Je suis au Marriott Downtown à Denver, room 8h47. Veuillez me rappeler. » Elle a essayé de l'appeler 6 fois au cours des 2 prochaines heures, laissant des messages de plus en plus désespérés. Le soir, elle arpentait la petite chambre d'hôtel comme un animal en cage, sautant sur chaque son dans le couloir, convaincue que Vincent allait apparaître à sa porte à tout moment. Le coup est arrivé à 21h17. Brianna se figea à la porte comme si elle pourrait exploser. Qui est-ce? Gestion de l'hôtel, madame, nous devons vous parler de votre réservation. Elle s'approcha avec prudence de la porte et regarda à travers le coup de pied. Un homme en uniforme d'hôtel se tenait dans le couloir en tenant ce qui semblait être des documents. Il était seul, d'âge moyen, avec l'expression fatiguée de quelqu'un qui travaille en retard.
Brianna ouvre la porte avec la chaîne toujours attachée. Quel est le problème, madame? Il y a eu un problème avec la carte de crédit utilisée pour sécuriser votre réservation. Nous devons vérifier certaines informations. Mon mari a payé la chambre à l'avance. Oui, madame, mais la carte a été signalée par notre système de prévention de la fraude. Si vous pouviez simplement sortir ici un instant afin que nous puissions vérifier votre identité, quelque chose sur la demande a déclenché la paranoïa de Brianna. Je ne sors pas là-bas. Vous pouvez vérifier tout ce dont vous avez besoin pour vérifier ici. L'homme a hoché la tête avec compréhension. Bien sûr, madame, permettez-moi d'obtenir le manager. Il s'éloigna dans le couloir et Brianna ferma la porte, son cœur battant. Quelque chose n'allait pas. Tout dans cette situation semblait mal. Son téléphone a sonné et elle l'a attrapé sans regarder l'identifiant de l'appelant. Bonjour, Brianna. La voix de Vincent était calme, presque douce. Comment vous installez-vous, Vincent? Quelque chose se passe ici. La gestion hôtelière pose des questions sur la réservation et je pense que je sais que l'homme dans le couloir n'est pas la gestion hôtelière. Le sang de Brianna s'est transformé en glace. Quel est son nom? Tony Castellano. Il travaille pour le peuple à Dereric devait de l'argent. Ils veulent avoir une conversation avec vous sur les dettes de votre frère. Vous configurez cela. Je vous ai dit que j'avais résolu le problème avec les créanciers de Dar. Je n'ai jamais dit que la solution ne vous impliquerait pas. Brianna a coulé sur le lit, le téléphone tremblant dans sa main. Vincent, s'il vous plaît, je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis votre femme. Nous pouvons résoudre ce problème. Brianna, tu as arrêté d'être ma femme le jour où tu as décidé de trahir notre famille. Ce que vous êtes maintenant est une fin lâche qui doit être attachée. Que voulez-vous de moi? Je veux que vous compreniez que les actions ont des conséquences. Je veux que vous ressentiez ce que cela fait d'être impuissant, d'être trahi par des personnes en qui vous avez confiance, pour que vos plans soigneusement établis détruits par des forces hors de votre contrôle. Le coup est revenu, plus insistant cette fois. Vincent, ne fais pas ça. Quoi que vous planifiez, ne faites pas cela. Ouvrez la porte, Brianna. Non, ouvrez la porte, ou Tony l'ouvrira pour vous. Brianna a regardé autour de la chambre d'hôtel à la recherche désespérément d'options qui n'existaient pas. Les fenêtres ne se sont pas ouvertes, il n'y a pas eu d'évasion de secours, sans issue, sauf à travers la porte où Tony Castellano attendait. Que va-t-il m'arriver? Cela dépend de vous. Tony et ses associés vont vous poser des questions sur les activités de Dereric, sur l'argent qu'il aurait pu cacher, sur les personnes qu'il aurait pu contacter. Répondez honnêtement à leurs questions et vous aurez la chance de reconstruire votre vie ailleurs. Et si je ne le fais pas? Vincent était silencieux pendant un long moment. Brianna, j'ai passé les 20 premières années de ma vie à apprendre à faire disparaître les gens. J'ai passé les 20 dernières années à essayer d'oublier ces compétences. Ne me fais pas m'en souvenir. La ligne est morte. Brianna regarda le téléphone, puis la porte, puis la fenêtre qui montrait les lumières de Denver 8 étages en dessous. Elle pensa à Tyler, du fils qu'il avait regardé avec une déception croissante à mesure que ses tromperies sont devenues évidentes. Elle a pensé à la vie qu'elle avait eue et à la vie qu'elle avait jetée pour la promesse d'excitation et de l'argent facile. Le coup est venu une troisième fois, suivi d'une voix qui ne faisait plus semblant d'être polie. Madame Morrison, nous devons parler. Brianna se dirigea vers la porte et tourna le pendu. Quoi qu'il en soit, quoi que Vincent s'était arrangé pour elle, elle y affronterait. Quelle que soit la dignité qu'elle avait laissée. Alors qu'elle ouvrait la porte, sa dernière pensée cohérente était un souvenir de Vincent faisant des crêpes aux myrtilles ce matin-là, fredonnant doucement dans leur cuisine, ressemblant à le mari dévoué qu'elle décida ne suffisait plus pour elle. Chapitre 8, le poids de la vérité. 3 jours plus tard, Vincent a reçu un appel téléphonique du département de police de Denver. Brianna Morrison avait été retrouvée dans un parking au centre-ville battue et inconscient, son sac à main et son identification manquant. Elle était à l'hôpital avec une commotion cérébrale, 3 côtes cassées et aucun souvenir de la façon dont elle s'y était rendue. Vincent a joué le rôle de mari concerné, se précipitant parfaitement à l'hôpital avec des fleurs et une terreur dans sa voix. Il tenait la main de Brianna alors qu'elle dérivait et sortait de la conscience, chuchota les assurances de son rétablissement et répondit aux questions des détectives de la police avec exactement le bon mélange de confusion et d'inquiétude. Elle avait reçu des appels téléphoniques menaçants sur son frère. Vincent a expliqué au détective Morrison sans relation, malgré le nom. Dereric s'est impliqué avec des mauvaises personnes,
emprunter de l'argent qu'il ne pouvait pas rembourser. Brianna avait peur de venir après les membres de la famille. Une idée où pourrait être votre beau-frère maintenant? Dererick a disparu il y a 2 semaines. Brianna a essayé de l'aider, mais... Vincent a haussé les épaules impuissantes. Dererick a toujours fait de mauvais choix. Lorsque Brianna était enfin assez consciente pour parler de manière cohérente, son histoire était fragmentaire et confuse. Elle se souvenait de l'enregistrement de l'hôtel, se souvenait des appels téléphoniques, se souvenait d'avoir eu peur, mais les détails étaient flous. Peut-être en raison de la blessure à la tête, peut-être en raison d'un traumatisme, peut-être en raison de médicaments. Je pense que quelqu'un essayait d'obtenir des informations sur Derek. Elle a déclaré au détective Weekly. Il n'arrêtait pas de lui demander où il était, ce qu'il avait fait avec l'argent. Quel argent, je ne sais pas. Je n'arrêtais pas de leur dire que je ne savais rien, mais ils ne me croyaient pas. Vincent lui serra la main avec soutien. L'important est que vous êtes en vie, a-t-il dit. Tout le reste peut être compris plus tard. Au cours de la semaine suivante, alors que Brianna a récupéré à l'hôpital, Vincent a commencé à mettre en œuvre la phase finale de son plan. L'enquête de Rodriguez avait découvert toute la portée de la trahison de Brianna, pas seulement l'affaire de la fraude en divorce prévue, mais aussi un vol systématique d'argent de leur compte conjoint sur 6 mois, à forger des signatures sur les prêts commerciaux et une tentative de vendre secrètement de l'équipement de camion et de construction de Vincent. Avec cette preuve, l'avocat de Vincent a demandé le divorce pour des motifs d'adultère et de fraude, demandant des injonctions d'urgence pour geler les comptes de Brianna et l'empêcher de disposer de tout actif conjugal. Le dossier comprenait des photographies, des dossiers bancaires, des messages textes et un calendrier détaillé de l'activité criminelle de Brianna. Au moment où Brianna a été libérée de l'hôpital, elle s'est retrouvée confrontée non seulement à des accusations criminelles pour vol et fraude, mais aussi une procédure de divorce où Vincent cherchait la garde de Tyler et la propriété exclusive de tous les biens matrimoniaux. Je ne comprends pas, elle a dit que lorsque Vincent lui a rendu visite dans le petit appartement, elle avait été forcée de louer, avec quelques centaines de dollars dans son compte personnel. Je pensais que nous allions essayer de régler les choses. Vincent a regardé autour de l'appartement d'une chambre minable polluant du papier peint, du tapis threadbare, le genre d'endroit où les gens ont atterri lorsque leur vie s'est complètement effondrée. Brianna, vous avez essayé de voler 47 000 $ à nos comptes conjoints. Vous avez forgé ma signature sur les documents de prêt. Vous prévoyez de disparaître avec Derek et votre amant après m'avoir mis en faillite et détruit l'avenir de Tyler. Ce n'est pas. Je veux dire, je n'ai jamais pris d'argent. Vous avez transféré de l'argent sur des comptes contrôlés par Derek. Vous avez utilisé nos cartes de crédit pour financer votre affaire. Vous avez embauché un avocat en divorce avec de l'argent volé au fonds universitaire de notre fils. Vincent s'est assis en face d'elle sur un canapé qui semblait avoir été récupéré d'une vente de garage. Mais rien de tout cela, c'est pourquoi je suis ici, alors pourquoi êtes-vous ici? Pour vous donner le choix, Vincent a sorti un document juridique et placé sur la table basse entre eux. Il s'agit d'une confession détaillant votre implication dans le programme de détournement de Derek, votre liaison avec Lucas Reed et votre plan pour me frauder par le biais de la procédure de divorce. Signez-le et je m'assurerai que les accusations criminelles contre vous sont réduites à des délits. Vous purgerez 6 mois en prison du comté, suivi de 3 ans de probation, et si je ne signe pas, alors vous ferez un procès pour fraude criminelle, vol d'identité et complot. Avec Derek missing et Lucas faisant face à ses propres accusations criminelles, vous serez le seul défendeur à blâmer pour tout ce qui a mal tourné. Brianna a lu la confession lentement, son visage devenant plus pâle à chaque paragraphe. Cela donne l'impression que j'avais tout planifié, non? Non, Dererick est venu me voir avec l'idée. Il a dit, vous cachez de l'argent que vous me mentiez sur nos finances depuis des années. Il a dit, Lucas pourrait m'aider à déterminer si je serais mieux divorcé. Et vous l'avez cru. C'est mon frère. Votre frère prévoyait de disparaître avec votre règlement de divorce et de vous laisser tenir le sac pour ses dettes. Vincent se pencha en avant, sa voix douce mais implacable. Brianna, Derek vous a utilisé, Lucas vous a utilisé. Ils ont vu une femme naïve insatisfaite de son mariage et ils vous ont nourri exactement l'histoire que vous vouliez entendre. Ce n'est pas vrai. Lucas Reed a été arrêté hier à Las Vegas essayant de monter à bord d'un avion pour le Mexique avec 50 000 $ en espèces et un faux passeport. Lorsque la DEA a fouillé son appartement, ils ont trouvé suffisamment de cocaïne pour fournir une petite boîte de nuit et des preuves qu'il dirigeait le même compte sur les femmes mariées depuis 3 ans. Brianna regarda la confession, des larmes coulant sur son visage. Et Derek?
Derek Walsh est parti, léguant qu'il devait de l'argent pour avoir annulé sa dette en tant que perte commerciale. Là où Vincent a regardé sa femme, sa future ex-femme, avec quelque chose qui aurait pu être pitié, Brianna, il y a des conséquences pour trahir les mauvaises personnes. Dererick a appris cette leçon à la dure. Elle a signé une confession avec des mains serrées, sa signature faible et à peine lisible. Alors que Vincent a replié le document et l'a remis dans sa veste, Brianna a fait une dernière tentative désespérée de sauver quelque chose de l'épave de sa vie. Et Tyler? Il est aussi mon fils. Tyler a fait son choix quand il a vu qui vous étiez vraiment. Il reste avec ma sœur jusqu'à ce que cela soit résolu et après avoir purgé mon temps. Puis-je le voir? Vincent s'est levé en redressant sa veste avec la précision minutieuse d'un homme qui venait de terminer un travail long et compliqué. Tyler a 16 ans, Brianna. Dans 2 ans, il sera un adulte qui pourra prendre ses propres décisions concernant les relations. Si vous pouvez reconstruire votre vie à quelque chose qui mérite d'être respecté, peut-être qu'il choisira d'avoir une relation avec vous et nous. Y a-t-il une chance pour nous? Vincent a regardé la femme qu'il avait passé 20 ans à aimer, la femme qui avait porté son enfant et partagé son lit, et a promis de le soutenir. À travers tout ce qui est venu, il a vu un étranger maintenant, quelqu'un dont la cupidité et l'égoïsme avaient détruit tout ce qu'ils ont construit ensemble. Non, il a dit simplement. Il n'y a aucune chance pour nous. Je suis allé vers la porte, Brianna a appelé après lui un dernier temps, Vincent. Je sais que cela ne veut rien dire maintenant, mais je suis vraiment désolé. Il fit une pause avec sa main sur le bouton de la porte, ne vous retournant pas Brianna, si vous m'étiez venu vers moi il y a 6 mois et que vous étiez malheureux, que vous aviez besoin de quelque chose de différent de notre mariage, j'aurais fait tout ce que je vous aurais parlé et aurais travaillé pour reconstruire notre confiance. J'ai choisi la déception et le complot. Plus léger, comme si le retrait de la tige de la tromperie avait permis à l'espace de respirer à nouveau par la fenêtre, il pouvait voir les montagnes rocheuses au loin, leur sommet blanc avec de la neige au début du printemps. Tyler était revenu de Denver la semaine précédente, plus grand et plus sérieux que lorsqu'il avait quitté l'école privée l'avait mis au défi académiquement, et vivre avec Patricia lui avait appris des choses sur la loyauté de la famille qui ne pouvaient pas être apprises d'Emmanuel. Il avait visité Brianna 2 fois lors de ses réunions d'incarcération, de brèves réunions de la prison du comté qui avaient convaincu les deux que certaines relations ne pourraient pas survivre à certaines trahisons. Elle a l'air plus âgée. Tyler avait dit à Vincent après la 2e visite, comme si elle comprenait enfin ce qu'elle avait perdu. La compréhension et l'acceptation sont des choses différentes, avait répondu Vincent. La compréhension est intellectuelle, l'acceptation est émotionnelle. La plupart des gens ne gèrent jamais les deux. Le divorce avait été finalisé 3 semaines plus tôt, Brianna recevant exactement ce qu'elle avait apporté dans le mariage il y a 20 ans. Rien, sa condamnation pour fraude, n'avait annulé aucune prétention à des actifs matrimoniaux, et la preuve de Vincent de son vol systématique avait été si complète que son défenseur public lui avait conseillé d'accepter la négociation de plaidoyer plutôt que de risquer des accusations supplémentaires. Lucas Reed avait été condamné à 5 ans de prison fédérale pour trafic de drogue et fraude. La cocaïne trouvée dans son appartement avait augmenté son dossier du simple vol à la distribution des stupéfiants, et son modèle de ciblage des femmes mariées avait attiré l'attention des procureurs fédéraux, cherchant à faire des exemples de criminels prédateurs. Derek Walsh est resté disparu, bien que Vincent ait parfois reçu des rapports de Rodriguez sur les observations en Amérique centrale, où les hommes avec un laissez-passer et de l'argent à dépenser peuvent disparaître dans des communautés qui ne posaient aucune question sur la vie antérieure. Les activités de construction de Vincent s'étaient considérablement développées au cours de la dernière année alors que le mot se répandait sur la fiabilité et l'attention des détails de son entreprise. Il avait embauché 3 nouveaux employés et envisageait de l'expansion dans des projets de rénovation commerciale. Le revenu légitime a fourni une couverture parfaite pour ses autres participations, qui avaient également augmenté par des investissements minutieux et des acquisitions de propriétés stratégiques. Tyler a frappé sur le cadre de la porte de la cuisine, déjà habillé pour l'école, en jean et un pull que Patricia lui avait acheté à Denver. Matin, papa, fin du matin. Toujours, ils ont pris le petit déjeuner dans un silence confortable, le calme facile de 2 personnes qui se comprenaient complètement. Tyler avait hérité de son la capacité du père à voir à travers les apparitions de surface aux vérités sous-jacentes, mais il avait également développé son propre code moral qui était moins impitoyable que celui de Vincent et plus indulgent que cela semblait pratique. J'ai pensé à maman, a déclaré Tyler en terminant ses crêpes, et je ne pense pas que je veux la revoir, du moins pas pendant un moment. Vincent hocha la tête, sans surpression par la décision de son fils. Une raison particulière?
Elle ne cesse de me demander de vous convaincre de lui donner une autre chance. Elle ne semble pas comprendre que ce n'est plus une question de pardon ou de seconde chance. Il s'agit de conséquences. Elle a perdu le droit de demander des chances lorsqu'elle a choisi de planifier ma destruction au lieu de travailler sur nos problèmes. Gérer cela? Vincent a regardé son fils, le regarda vraiment, voyant le jeune homme qui émergeait du garçon qui est monté à bord d'un bus à Los Angeles 6 mois plus tôt. Tyler posait la question que Vincent s'attendait, la question qui déterminerait quel type de relation ils auraient à l'avenir. Tyler, votre mère et ses conspirateurs ne prévoyaient pas de me divorcer et de prendre la moitié de nos actifs. Ils prévoyaient de me détruire complètement, financièrement, émotionnellement, socialement. Derrick avait recherché des moyens de m'encadrer pour la violence domestique, pour donner l'impression que je cachais de l'argent à l'étranger, pour m'assurer que j'ai perdu la garde de vous et que je me suis retrouvé avec rien. Je sais que Lucas Reed n'était pas seulement un entraîneur personnel qui est tombé amoureux d'une femme mariée. Il était un prédateur spécialisé dans le ciblage des femmes dont les maris avaient de l'argent. Il avait déjà fait cela auparavant, plusieurs fois, en travaillant avec des accomplis comme Derek pour détruire systématiquement les familles à but lucratif. Tyler acquiesça lentement. Vous avez donc fait ce que vous deviez faire pour nous protéger. J'ai fait ce que je devais faire pour m'assurer qu'il ne pourrait plus jamais menacer notre famille. Vincent tendit la main à travers la table et plaça sa main sur ses fils. Mais je veux que vous compreniez quelque chose d'important, les compétences que j'ai utilisées, les connexions que j'ai appelées, les méthodes que j'ai utilisées, ce sont des outils d'une vie que j'ai laissés pour de bonnes raisons. Je les ai utilisés cette fois parce que notre famille était attaquée et il n'y avait aucun autre moyen de protéger ce qui comptait le plus pour moi, ce que vous, votre avenir, la vie que nous avons construite ensemble, qui est honnête et paisible et tout ce que je n'ai jamais pensé que Tyler aurait serré la main de son père. Je comprends papa et je suis content que vous nous ayez protégés. J'espère juste que je n'aurai jamais à faire ce genre de choix. Si vous êtes intelligent et prudent et que vous choisissez les bonnes personnes à qui faire confiance, vous n'aurez pas à le faire. Plus tard dans la matinée, après que Tyler soit parti à l'école, Vincent a reçu un appel téléphonique de Patricia à Denver. Brianna avait été libérée de la prison du comté et vivait dans une maison de transition. Tout en purgeant le reste de sa peine en probation supervisée, elle a trouvé des bureaux de nettoyage de travail la nuit et avait apparemment assisté aux séances de conseil requises par son accord de plaidoyer. Elle m'a demandé de vous donner un message. Patricia a déclaré « J'écoute ». Elle veut que vous sachiez qu'elle comprend pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait et qu'elle ne vous blâme pas pour tout cela. Elle dit qu'elle sait qu'elle ne reverra plus jamais Tyler et elle l'accepte, mais elle veut que vous lui disiez qu'elle l'aime et qu'elle est désolée pour ce que ses choix lui ont coûté. Vincent était silencieux pendant un long moment, regardant les montagnes à travers la fenêtre de sa cuisine. Autre chose? Elle m'a demandé de vous dire qu'elle espère un jour que vous trouverez quelqu'un qui mérite le genre de loyauté que vous lui avez montré, même après l'avoir trahi. Patricia, j'ai besoin que vous me donniez un message à Brienne. Qu'est-ce que c'est? Dites-lui que j'espère qu'elle trouvera la paix avec les choix qu'elle a faits et que sa vie à partir de ce moment est tout ce qu'elle est capable de le faire. Mais dites-lui que le chapitre de ma vie est fermé de façon permanente et que les contacts futurs devraient passer par des avocats. Vincent, elle est brisée, complètement brisée. Ce qui lui est arrivé en prison, ce qu'elle a perdu. Je pense qu'elle comprend enfin le coût réel de ce qu'elle a fait. Comprendre le coût n'élimine pas la dette, Patricia, certaines choses ne peuvent pas être pardonnées, ne peuvent pas être annulées, ne peuvent pas être bien faites avec le temps et les bonnes intentions. Après avoir raccroché, Vincent a traversé sa maison, la voyant vraiment. Pour la première fois depuis des mois, chaque pièce avait été repeinte, référée ou rénovée pour éliminer toute trace de la présence de Brianna. Les photographies sur les murs ne montraient plus que Vincent et Tyler, voyage de pêche, expédition de camping, moment de bonheur réel entre père et fils. Dans son étude, Vincent a ouvert un coffre-fort caché derrière une étagère et a supprimé un dossier épais contenant des documents qui n'existaient pas officiellement. À l'intérieur se trouvaient de nouvelles identités pour lui-même et Tyler, des dossiers financiers détaillés pour les comptes dans 3 pays et des coordonnées pour les personnes qui pourraient les aider à disparaître complètement si les circonstances l'exigeaient. Vincent avait appris il y a longtemps que la paix n'était pas un état permanent mais une condition temporaire qui nécessitait une vigilance constante pour maintenir. Il avait construit une bonne vie dans le Colorado, une vie légitime qui a donné à Tyler la chance de grandir sans les ombres qui avaient défini la jeunesse de Vincent. Mais il avait également appris que certaines personnes choisiraient toujours la destruction de la construction, la trahison de la loyauté, la cupidité de l'amour.
La différence était maintenant que Vincent Morrison n'était plus le genre d'homme qui pouvait être trahi sans conséquence. Il n'était plus le genre d'homme qui absorberait les dommages pour préserver les relations qui avaient déjà été empoisonnées par la tromperie. C'était un homme qui protégeait ce qui comptait avec lui avec tout ce qu'il possédait, qui éliminait les menaces avant de pouvoir détruire les gens qu'il aimait, qui comprenait que parfois le prix de la paix était la volonté de faire de la violence à ceux qui le voleraient. Alors que la soirée s'approchait et que Tyler revenait de l'école, Vincent Morrison a fermé le coffre-fort, a enfermé les outils de son ancienne vie et est allé à la cuisine pour préparer le dîner pour son fils. Ils mangeaient ensemble, parlaient de la journée de Tyler, peut-être de regarder un film ou de travailler sur les devoirs. Ce serait une soirée normale dans une maison normale, le genre de scène domestique paisible que Vincent avait jugé autrefois impossible pour quelqu'un avec son histoire. Mais la paix, avait appris Vincent, n'était pas quelque chose que vous avez trouvé. La paix était quelque chose que vous avez construit, quelque chose que vous protégez, quelque chose pour lequel vous étiez prêt à combattre avec tout ce que vous aviez. Et Vincent Morrison avait combattu pour sa paix et avait gagné. Et là, vous l'avez, une autre histoire prend fin.